Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans R. Il s'agit d'un test d'entrée à l'université de Harvard. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager et liker la vidéo. Alors là, j'ai 3 puissance 3x moins 3x carré qui est égal à x carré moins x. Alors là, je vois 3, donc je vais mettre 3 en facteur. Donc là, j'aurai 3 puissance 3 facteurs de x moins x carré qui est égal à x carré moins x. Alors maintenant, le 3 au cube, ça fait 27. Donc là, j'aurai 27 puissance x moins x carré qui est égal à x carré moins x. Alors quand on voit ici, la base c'est 27, mais la puissance c'est x moins x carré. Et par contre, ici, dans le terme qui est à droite, c'est x carré moins x. Donc il faut qu'on transforme x carré moins x là par x moins x carré. Et pour les transformer, alors on me dit quand j'ai a moins b, pour que le b là soit en première là, on me dit de multiplier par moins, et on fait b moins a comme ça. Et donc nous aussi, on a besoin de ramener les x là en première, moins x carré. Et donc on va le multiplier par moins. Si tu es là jusqu'à ici, je t'invite de t'abonner, de partager et liker la vidéo. Alors pour ce faire, je vais dire est égal 27 x, d'accord, moins x carré, je ferme la parenthèse, est égal à quoi? Moins facteur de x moins x carré. Alors ici, j'ai besoin de faire un changement de variable. Je vais poser que le x moins x carré là est égal à m. Donc posons x moins x carré est égal à m. Donc on va les remplacer. Donc là j'aurai 27 puissance m qui est égal à moins m. Alors donc là j'ai besoin de faire disparaître le m qui est dans la puissance là. Alors je dois multiplier par 1 sur m. Et donc quand on a par exemple a à la puissance m, je multiplie la puissance par 1 sur m. Là je peux simplifier les mm. D'accord? Et je peux les simplifier et il va me rester a à la puissance 1. Donc moi aussi je vais appliquer ça. Donc j'aurai 27 puissance m, le tout à la puissance 1 sur m. Et quand je multiplie par une puissance, je dois multiplier le côté qui est à droite là aussi par une puissance. Donc là j'aurai moins m, en parenthèse, je le multiplie aussi par 1 sur m. D'accord. Alors là, j'aurai quoi? J'aurai 27 puissance m multiplié par 1 sur m qui est égal à moins m, le tout sur 1 sur m. Et donc là, je peux simplifier les mm. Il va me rester 27 puissance 1. Donc là, j'aurai 27 puissance 1 qui est égal à moins m puissance 1 sur m. D'accord. Ceci est égal aussi à moins m puissance 1 sur m qui est égal à 27. Pourquoi est égal à 27? Parce que tout nombre à la puissance 1, c'est égal à lui-même. Alors, donc là, j'ai moins m puissance 1 sur m qui est égal à 27. Donc, j'ai besoin encore de faire un changement de variable. J'ai besoin de poser 1 sur m là, égal à une telle variable. Et après, je vais tirer m. Posons, je vais dire, posons 1 sur m là est égal à moins x. Maintenant, si 1 sur m est égal à moins x là, à quoi est égal à m? Je vais me poser la question. Et donc là, je vais tirer m. Donc j'aurai m là est égal à 1 sur moins x, ce qui est égal à moins 1 sur x. On va les remplacer. Donc alors m est égal à moins m. Donc avec les moins, ils vont disparaître. Donc là, j'aurai 1 sur x là qui est égal à moins puissance moins x qui est égal à 27. Alors, ici j'ai 1 sur x. Ça veut dire que les x là, ça c'est l'inverse de x. Alors maintenant pour trouver la vraie valeur de x, ça veut dire on va, quand on a a à la puissance moins n, ceci est égal à 1 sur a à la puissance n. C'est l'inverse. Alors donc, mais quand on a a à la puissance, quand on a 1 sur x, ça veut dire l'inverse c'est x puissance moins 1. Au départ, il était comme ça. Alors on va les remplacer. J'aurai x moins 1, le tout puissance moins x comme ça.
Alors, donc là, les 27, on peut les décomposer aussi en produit de puissance. Ça fait 3 puissance 3. D'accord. Alors là, qu'est-ce que j'obtiens ici exactement? Qu'est-ce que j'obtiens exactement? Donc là, j'aurai x quand on a a à la puissance n, le tout à la puissance m, ceci est égal à a à la puissance n multiplié par m. Et donc le moins 1 c'est notre n et le moins x c'est notre m. Donc on va casser les parenthèses et donc qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens x moins 1 multiplié par moins x. Alors ceci est égal à quoi? 3, le tout à la puissance 3. Et donc le moins vont partir et j'ai 1 fois x, ça fait x. Donc là j'aurai x puissance x là est égal à 3 puissance 3. Alors donc par identification j'ai ici la base x, la puissance x. Et par là aussi j'ai la base 3 et la puissance 3. Donc par identification je peux dire par idée, je peux dire que x égale à 3. Donc là, x est égal à 3. J'ai trouvé x égal à 3, mesdames et messieurs. Si tu es là jusqu'à ici, ça veut dire que tu portes un intérêt majeur pour cette vidéo. Alors, je t'invite gentiment de t'abonner, de partager la vidéo afin que tu nous aides. Alors, donc là, j'ai trouvé x égal à 3. D'accord? Maintenant, j'ai besoin, moi, j'ai pas besoin de x, j'ai besoin de m. Puisque j'ai fait un changement de variable ici. J'ai dit, posons que x moins x carré est égal à m. Et donc là, je vais chercher la valeur de m. Alors là, comme ici, j'ai fait encore un changement de variable, j'ai dit, posons que 1 sur m est égal à moins x. Et donc là, on va les remplacer. Alors, donc là, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais effacer cette partie-là. Bon, celle-là, ça me va. Donc là, j'efface ici. Maintenant, qu'est-ce que j'aurai? Je vais dire que 1 sur m là, 1 sur m est égal à quoi? Maintenant, 1 sur m est égal à moins 3 parce que j'avais posé que 1 sur m est égal à moins x. Alors donc là, qu'est-ce que j'aurai? Je vais tirer m. Ça veut dire m est égal à 1 sur... Donc là, on va déplacer, donc ça fait 1 sur 3. Donc m est égal à 1 sur 3. D'accord? Alors, maintenant, on va remplacer m dans notre expression. On avait dit posons x moins x carré est égal à m. Donc là, on va dire que x moins x carré est égal à 1 sur 3. Nous, on cherche le x1 et le x2. Et donc là, on va rendre au même dénominateur cette expression. Donc là, j'aurai 3x moins 3x carré est égal à 1. Et donc, on va déplacer le 1 à gauche de l'équation afin qu'on trouve une équation du second degré qui est égale à 0. On va passer par le discriminant pour trouver les différentes racines. Alors, donc là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 3x moins 3x carré, d'accord, plus 1. Donc là, j'aurai plus 1. Alors, donc ceci veut dire égal à 0. Donc je vais arranger, donc ça fait moins 3x carré plus 3x plus 1 égale à 0. Donc je vais passer par delta. Donc là, j'ai A est égal à moins 3, j'ai B est égal à 3 et j'ai C est égal à 1. Alors donc là, je vais passer par la méthode américaine donc qui dit x est égal moins B plus moins la racine de B au carré moins 4 AC sur 2 multiplié par A. Alors donc là, j'aurai x qui est égal à quoi? Je vais remplacer moins b, on a fait 3, moins 3, plus moins la racine. Maintenant, b carré, ça fait 3 au carré, moins 4 AC, A, ça fait moins 3, j'aurai moins 3, C est égal à 1. Maintenant, ça fait 2 fois moins 3. Ceci veut dire x est égal moins 3 ici, plus moins la racine. Là, j'aurai quoi? J'aurai 9 plus 4 fois 3, ça fait 12. 12 fois 1, ça fait 12. Et en bas, j'aurai moins 6 au dénominateur. Alors, ceci veut dire que j'aurai x est égal. On va réduire maintenant. Ça veut dire x est égal. Donc là, j'aurai x est égal moins 3
plus moins la racine de combien? 9, ça fait 21. Sur moins 6. Alors, il faut éliminer les moins. Donc, on va multiplier le numérateur par moins 1 et le dénominateur par moins 1. Alors, donc là, j'aurai x est égal, je fais une parenthèse, moins 3 plus moins la racine de 21, multiplié par moins 1, et au dénominateur aussi moins 6 multiplié par moins 1. Alors, donc là, j'aurai x est égal à quoi? Le moins, il va rentrer. Donc là, j'aurai 3. Donc ici, à la place de plus, j'aurai moins. Et à la place de moins, j'aurai plus la racine de 21. Et en bas, j'aurai 6. Alors, donc là, on a les deux solutions x1 et x2. Donc ça veut dire que x1 est égal à quoi? Est égal à 3 moins la racine de 21 sur 6. Et x2 là est égal à 3 plus la racine de 21 sur 6. Ce sont les solutions de notre équation 3 puissance 3x moins 3x carré est égal à x carré moins x. Voilà, mesdames et messieurs, d'une simple façon et très simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié le calcul, je vous invite de vous abonner, de partager et liker la vidéo.